Peuvent-ils être politiques? Après les insurrections de 1848, le préfet de Paris, Georges-Eugène Haussmann, décide de construire les fameux grands boulevards en rasant des quartiers entiers. Les buts visés sont simples. Un, il s'agit de raser des foyers de dissension et deux, c'est de faire des grands boulevards pour permettre à l'armée de mieux manœuvrer. Ramenons-nous maintenant à Hull au début des années 70. Le fédéral décide de raser un quartier ouvrier au grand complet. Une question toute simple, est-ce qu'il s'agit d'un geste politique? On est au cœur historique, c'est dans ce secteur ici que la ville de Hull avait été fondée en 1800. En 1968, quand Pierre Elliott Trudeau est élu au fédéral, le gouvernement décide que 25 des bâtiments fédéraux seront du côté du Québec. Et on n'a pas voulu que ce soit loin de la colline parlementaire. Il y avait des terrains vacants à l'époque. On va quand même choisir un quartier qui est déjà bien établi. Alors, il y a eu quand même une tentative d'opposition, mais quand vous avez le fédéral, le provincial, le municipal contre vous, il n'y a pas grande possibilité de gagner. Et là, on a construit de grosses tours de béton à 20 étages, du béton, en fait, coulé très rapidement, sans aucun raffinement. D'autre part, il ne faut jamais oublier qu'on a dû construire des routes pour amener ces milliers de fonctionnaires ici. Et on a, par exemple, construit le boulevard Maisonneuve qui, en plus d'avoir détruit ce quartier ici, va diviser complètement l'île de Hull en deux secteurs. En fait, c'était un quartier vivant. On a détruit complètement un tissu urbain. Les actions d'aménagement ne sont pas anodines. Chaque action d'aménagement porte un dessin géopolitique. Il y a une action d'en faire une capitale fédérale. Alors, si on contrôle le centre de la région métropolitaine, qui est la croisement, donc la rivière des Outaouais et la colline parlementaire avec le secteur ici de Portage, le Portage, en fin de compte, si on contrôle ça, on contrôle toute la région métropolitaine. Alors, ça aussi, c'est une action très, très réfléchie, à mon avis. C'est très réfléchi. Le plus grand impact dans tout ça, ça a été certainement la démolition de tous les beaux bâtiments patrimoniaux, mais aussi les petites maisons ouvrières, parce que finalement, c'était un témoin de l'histoire et du développement de la ville de Hull. En termes d'aménagement, en termes d'organisation, il faut penser à l'identité du lieu. Il faut reconnaître les identités, à mon avis, pour pouvoir orienter les actions d'aménagement convenablement et qu'il y ait consensus, et que ce soit pour le bien public.